Bon, aujourd'hui, on va faire des bushings de table. Ce sont ça. On peut voir, c'est bien fini. Puis un rubber de CV. On commençait par. Première affaire qu'il faut drainer, c'est le hub. On va juste. Tout de suite, on va virer. On va enlever la plug. Commencer avec ça. Pendant qu'on fait les autres choses. Et voilà, le plug est enlevé. Après ça, on fait virer notre. Je sais pas si vous voyez. Le trou, le plug, on fait virer notre axe, notre hub. On le vide. Puis là, ben, on va enlever ça, ces plastiques-là, pour faire de la place. Le but, c'est de enlever le moins de choses possible. Quand que je veux dire ça, c'est qu'on n'ira pas enlever le ball joint ici. On va juste, parce qu'on fait étable, on va essayer de tasser tout ça. Pas essayer, on va le faire. On va laisser la table là, on va faire bushing une fois que la table va être enlevée. L'axle, on l'enlèvera pas, on va le laisser plugger en haut. On va tout faire le rubber sur le côté ici. Après ça, on va enlever notre cutter pin. Puis ça, c'est un Sportsman. Excusez, pas un Sportsman, mais un Polaris Magnum 500 2000. Avec pas beaucoup de kilométrage. Mais pas trop magané. La cutter pin est enlevée, on va la garder pour être capable de la matcher avec un autre. Les deux seuls bolts qui sont pas standards, la Tyroden, 17 en bas puis 15 en haut. C'est là qu'on peut sortir notre gun. Ça va être facile. Oups. On va checker si ça sort. Et oui, ça sort, ça c'est un bon signe. Ça c'est fait, on peut faire ça avec 10. On va mettre ça là. On va pas m'en tomber tout à l'heure, mais c'est pas grave. Garder notre botte à part. Là, je vais défaire cette botte là pour être capable d'enlever ma hose. Qu'on ait plus d'espace tout à l'heure. Ça, c'est une demi. On va mettre du jus là-dessus. Le but, c'est de se donner du lousse. Là, c'est bien beau, mais il faut faire attention à ces fils-là ici. Il y a un fil qui rentre dans du silicone, si on ne veut pas l'enlever. Faire attention. Après ça, on va enlever notre caliper, qui est une demi-vue avec. On va voir si on est capable de le faire avec notre gun. Une note de caliper. La note du haut. Et voilà. Après ça, prendre nos hangers. On va enlever notre caliper en faisant attention de ne pas rien bouger. Et on va l'attacher par en haut. Là, on va enlever nos deux bottes de table. Bon, on va aller voir si on est capable de faire cette botte-là. Et oui. On va mettre notre flexible
9-16 pour la note la botte en arrière. Oh, on est chanceux, messieurs, mesdames. On a réussi à enlever les deux bottes sans avoir trop de problèmes. Ben, en tant que tel, il reste la selle en avant. On va prendre le temps, 5 minutes, de l'enlever. Et voilà. Là, pour enlever ça, on lève. On torse un peu. On devrait être bon pour la soigner par ici. Pour être capable de voir très bien. La partie salaud. Enlever l'excédent de graisse des années. Le shaft devrait sortir assez facilement. Et oui. Et voilà. Le shaft est sorti. Là. Oups. Ça serait tellement le fun si nos bushings voudraient sortir à la main. Comme qu'ils font là. Ça enlève. Ça sauve bien des problèmes. En tout cas, à date, ça va bien. Et voilà, de 1. Et voilà. Les deux bushings sortis. So, on va nettoyer ça. On va passer en guenille. Pas besoin d'être full propre. Juste enlever l'excédent de graisse. Et voilà. Cette partie-là est faite. All balls. Ça, c'est le numéro de pièce. Un bon sticker. La raison pourquoi que ça use, puis que ça a usé, je devrais dire, c'est que... On va essayer de nettoyer. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, là. Mais ça a tellement été usé, la partie ici. Ça, c'est supposé être plate. Ça a été usé. C'est ça qui est venu chercher le lousse. Puis quand on les installe, les nouveaux bushings, on les assemble. Il y a comme ça, c'est arrondi. Ça va vers cette partie-là ici. Comme ça, de même. Et ça va aller là, comme ça. On va l'installer, on va l'égraisser un peu. Même avec lui, on le met à la partie ronde vers cette partie-là. Et on la rentre de même. On met un petit peu de graisse. De Polaris. C'est un Polaris. Sinon, shaft. Pour que ça rentre très bien. Ça, c'est en masse. C'est sûr que si vous êtes fort, vous êtes capable de rentrer en main, faites-le. S'il manque un petit peu de jus à la fin, ben, on prend un marteau de plastique et on les rentre de même. Et voilà, c'est pas plus compliqué ça. Encore une fois, notre shaft. Et avec, on va juste y mettre un petit peu de graisse dessus pour l'installer. Un petit peu de graisse de même au début. On graisse le shaft au complet. N'oubliez pas, quand on va mettre la graisse ici, ça va remplir cette cavité-là. Full de graisse. On va être correct. Et voilà. On est rendu des deux bords. Là, juste pour montrer que il n'y a plus de lousse.
On va sortir la table un peu, la rentrer. On va la lever. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas les bottes, mais il n'y a plus de mouvement avant-arrière. Ça va réparer notre problème. Là, il faut défaire notre tub. Pendant que je nettoie ça, je vais prendre mon Torx. Mon chose de Torx que j'ai caché dans mes outils quelque part. Il est là. Et voilà. On va se nettoyer un petit peu. C'est les bottes d'axle là. On les dévisse à mitaine avant. Oh. Après ça, on peut sortir notre torque wrench. Pas notre torque wrench, mais notre outil électrique. N'oubliez pas que ça c'est du métal et ça c'est du plastique. Faire attention. Rien briser. Là, il faut le taper puis le sortir. On va aller chercher un outil pour faire ça. J'aurais dû penser à ça tout à l'heure, mais j'ai oublié. On va checker, voir ça, cet outil-là, ça va faire la job. Il y a comme une place ici qu'on peut rentrer un tournevis. C'était en carrure. On va s'en sortir. Et voilà. Là, on va le laisser goûter. Ça va être un autre morceau à nettoyer. Je vais mettre ça là tout de suite. On va redresser les bouts. Ils sont redressés. On donne une petite tape. Est-ce capable de sortir ça? Oui, ça sort. Sur notre cutter pin. Faites attention pour rien briser. Et voilà. On va la garder pour faire une référence pour une nouvelle tout à l'heure. Là, ça prend un socket pour ça. Que je ne sais pas de la grosseur, mais j'aurais pu. La grosseur de la note, c'est du 15-16. On va voir si notre impact électrique est capable d'enlever ça. De 3 8. Et oui. On met notre stock en ordre. Je vais même mettre le cap ici. Après ça, il y a un washer. Bien souvent, il y a des washers qui sont d'un sens de l'autre. Mettez-les tout le temps du même sens. Vous êtes capable de pouvoir un peu voir, anyway, c'est décoloré un peu, anyway. On est capable de le voir. Il y en a. C'est notre guenille. Là, ça devrait être lousse un peu. On va enlever les choses sans les échapper. On va commencer avec le premier bearing. On va juste enlever l'excédent d'huile. C'est enlevé. On peut inspecter notre bearing pour être sûr qu'il n'y a rien, aucun dommage. Et on le met là. C'est notre guenille en ordre toujours. Là, on peut revenir. Et je crois que là, on est rendu qu'on peut enlever le hub assembly au complet. Et ça devrait tenir encore un peu. Et voilà. On va faire le nettoyage après. Ça, on va mettre ça sur notre guenille, ici. Là, il faut... Notre axle ne peut pas sortir encore. Il reste un bearing ici à enlever et la clutch qui fait la magie du hub des Polaris. On va enlever le deuxième bearing. On va enlever la clutch. Faites attention que le spring ne se défait pas. Puis vous avez remarqué qu'il y a des petites dents ici. Ça va correspondre avec ces trois coches-là. La partie du centre est ammobile. Sortez-les d'un morceau de même, vous allez être correct. Ça, c'est le saltateur. Là, on devrait être bon pour enlever. Il reste des bearings là-dedans.
mais ils sortent pas. Il faut sortir l'axle. On est capable de sortir l'axle. On va se faire un peu de place. On va enlever notre huile. On va tirer un peu par en bas ici. On va donner une petite tape d'amour. Et là, notre morceau s'est défait. C'est bon. Enlever notre plate, on va la mettre là. Enlever l'autre. Un des derniers, pas le dernier, mais un des autres bearings. Parce qu'il y en a encore un en arrière. Là, en faisant attention, on va tirer tout ça, cette régine-là, par ici. Comme ça. Et en essayant de twister toute cette régine-là. Comme ça. Je me lave la main un peu parce que je joue dans les bearings. Et voilà. Ça a juste pris un petit peu de flexer un peu plus dur. Là, on pourra toujours enlever ce bearing-là pour pas qu'il nuise, pour qu'il tombe. Et c'est ça. C'est même qu'on défasse ça. Ok, je ne sais pas si vous voyez dans cette caméra-là. Je tords ça un peu de même. Ça, c'est pas compliqué. On prend des pinces de même puis on les massacre. Il n'y a pas grand chose à faire avec ça. On les fait avec les twisters. Des fois, on sait bien après. Ça, c'est partie 1. Lui, en tant que tel, on prend, il y a un outil qu'on est capable de prendre et les détacher. Tournevis. Oh, on est là. Je comprends pas. Bien souvent, ça se défait tout seul. Pas trop, puis des fois, c'est l'enfer à défaire. Et voilà. Et un autre dans le... Donc, comme conseil qui est plus bon, ben, on peut toujours juste le botter. Avec une paire de vice grip. Pas vice grip, mais side cutter. Bon, ben on est de retour. J'ai déjà installé un des clamps sur le bout. Ça va être juste plus facile parce qu'il est en commande saut ici. Prête là, on le voit bien, là. C'est juste parce que ça va être facile à poter. Hey, toi, reste là. Pour vous montrer comment ça se fait. J'ai tout nettoyé. On va foutre de la graisse là-dedans. Une fois que le contenu de graisse est rentré dans l'autre chose, on prépare cette partie-là, qui est la partie du axle. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais c'est juste un petit clip rond, spring clip. Tout ce que j'ai fait, j'ai tapé ici, j'ai mis une tension, j'ai tapé dessus, puis il a débarqué tout seul. Il n'a pas voulu tout à l'heure qu'un snap, mais là, il a bien débarqué. Là, le truc, c'est de faire attention, c'est de s'assurer que notre clamp a fit dans la groove ici, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Et pour le réinstaller, ben, c'est juste l'inverse. On s'aligne les splines, on cherche notre marteau, et voilà, on l'installe. Et voilà, ça c'est rentré à sa place. Et là, on prend ça. Là, il faut s'assurer que
Quand c'est replié par ici, c'est dans la direction normale du 4 roues et non de reculons. Parce qu'on avance plus qu'on recule. Et on l'installe là. Il ne faut pas oublier qu'il faut que ça soit à 180 degrés pour une question de balancement. C'est pas la fin du monde si c'est pas full égal. Mais de priorité, ça serait mieux. En général, c'est mieux pour le balancement. À peu près cette location-là. On met notre doigt en arrière sur celle qui est là. C'est à peu près ça. We're good. Là, on vire notre binder. C'est sûr que notre clampe est à sa place. Et on serre tranquillement, pas vite. Ça n'a pas besoin d'être hyper serré. Une fois que c'est assez serré, on le replie. Et on le coupe. Et voilà. On met notre de côté. Là, on prend avec un petit marteau. On le replie sur lui-même. Et il y a des petites tables ici pour l'empêcher de réouvrir. On les replie. Un beau petit tournevis. Et voilà. Une petite tape d'amour. Et voilà. Ça, c'est la job pour changer un cardan, un rubber de cardan. Et il reste rien qu'à tout remettre ça ensemble. Bon. Comme le rubber est installé, on va recommencer à remonter ça. On va mettre le premier bearing qui va être là. Ça, après ça, on peut tout installer ça. Là, on va faire attention pour toucher notre cil en arrière. Et on rentre ça de même. Et voilà, ça c'est à sa place. Après ça, on prend le deuxième bearing. On l'installe là. Ça c'est à sa place. Et voilà. La petite plate qui est ici, qui va aller là. Notre clutch qui va être dans le spline. Là, il faut s'assurer que ça rentre dans. On va le sortir. Dans les grooves qui sont là. On peut même l'installer de même. On s'assure que ça reste là. Faites attention parce que ça peut se défaire. Et voilà, ça va là. Là, avant de réinstaller notre tub, on met un bearing là. Ça, c'est sûr. On s'assure que c'est bien propre. Ok, ceci là. Il n'est pas déchiré. Il y a un petit peu d'huile dessus. On est correct. Le bearing va venir s'asseoir en dedans ici. Tranquillement, pas vite. Et voilà. On réinstalle le bearing extérieur à sa place. Le washer, on s'assure du bon sens. Et la note. On peut prendre notre gun pour installer ça un petit peu plus vite. Pas plus que ça. Si on fait ça. Bon, encore une fois, on tasse notre bras, on le lève, on le rentre. On va prendre des notes. Bon, une fois qu'ils sont partis à la main, on la cote. Prendre notre joint flexible, l'autre bord. La même chose, tranquillement, pas vite. Et ça, c'est rentré à sa place. Après ça, on arrive avec notre torque wrench pour torquer ça à 41 Nm qui ont déjà prêts. Et la botte d'avant est faite.
reste la boîte arrière à faire. Et voilà, ça c'est fait avec. Ça, on n'a plus besoin de ça. Ça, on va en avoir besoin encore. On va mettre ça là. Ça, c'est bien tête. Faut toujours remettre de la graisse là-dedans plus tard. Bon, ça, à cette heure, le premier torque, c'est torqué 2 fois. En tant que tel, le double torque, c'est pour assir les races. Mais c'est pas vraiment compliqué. Premier torque, c'est 18 newtons. 18.6, on va y aller avec 19. 19 newtons. Et voilà. Après ça, on fait virer notre roue en masse. On slack notre note. Et on finit avec un torque de 24. Et voilà. Là, il faut s'aligner avec les trous. Et on a un trou d'aligner. On devrait être correct. Je prends une petite pause café et je reviens. Bon, ça, on rentre ça à sa place. Il faut s'aligner les trous tout de suite parce que ça peut être un peu comique après. Pour être sûr que ça s'aligne, on va chercher une vis ou deux. Là, j'ai pas mis ça encore, puis ça va être la fin. Là, on va réinstaller notre caliper qui est ici. Ça va mettre en place. Ça va mettre un petit peu de lumière. On va voir quelque chose. La partie rhume qui est compliquée, qui est comique un peu. Une fois qu'elle est partie, la deuxième est normalement plus facile. C'est des douilles une demi. Des bottes une demi, j'aimerais dire. Il reste la clampe qui va aller ici. L'autre au travers, washer, dans le washer. Pour le sens en bas, on met la note. On va prendre ça. On peut le faire à mitaine. Il faut trouver les trous. Il va rester la petite plaie de plastique ici installée. Bon, ben, il reste 5 à mettre de l'huile dedans.
Ça prend de la Demand Dry Hot Oil. Le truc, c'est de le remplir avec de l'huile. Pendant que ça se remplit, on se prépare une panne parce que c'est sûr qu'il va y en avoir qui va tomber tout à l'heure. C'est l'huile qui sort à 3 heures. C'est ça, 3 heures. Là, ça sort un petit peu. Ça veut dire qu'on a mis assez. On va le mettre à 4 heures. Puis là, je vais le laisser dégoûter. Puis une fois qu'il va avoir fini de couler, ça va être la bonne mesure. En disant ça, un gros merci d'avoir écouté. J'essaie de remettre la roue. J'ai pris le temps de graisser pendant que j'étais allé chercher mon huile. C'est pas plus compliqué que ça. Map là, tête à main, les roues, et la job est complétée. Pas plus dur que ça. Et un gros merci encore une fois, puis bonne journée.